Alors, notre prochain invité, vous le reconnaissez, c'est notre député provincial, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. Bonjour. Salut, Michel. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui? Je te le disais en début, j'ai les oreilles, là, j'ai 2 otites que je traîne depuis quelques semaines. Fait qu'on on partage aujourd'hui le fait de se parler très fort. Mathieu, grosse fin de semaine. Oui, exactement. Congrès de la CAQ, une seule journée que j'ai eu. Belle fin de semaine. Je vais vous entendre là-dessus. Moi, une journée, puis en plus, la bouffe aux morts du Club Richelieu samedi soir. Oui, c'est vrai. Vous étiez présent, ça fait des grosses fins de semaine. Oui. Je vous ramène sur le congrès d'une journée de la CAQ. Pourquoi une journée? D'abord parce qu'il y avait Québec solidaire, puis il y avait le Parti libéral, eux aussi, qui tenaient leur congrès national. Et c'était sur 2 jours. La CAQ ne fait jamais rien comme les autres. C'est un petit peu nouveau. D'abord, on voulait rassembler plusieurs militants. Vous n'avez pas compris, pour vous. La CAQ ne fait jamais rien comme les autres. C'est vrai que c'est différent. Depuis la naissance de la CAQ, puis c'était une naissance nécessaire de se dire qu'on sortait du cadre, puis qu'on changeait aussi cette espèce d'aller-retour-là des péquistes et des libéraux. Donc, je pense que cette place-là a été prise. C'est vrai qu'on ne fait pas tout de la même façon que tout le monde, mais je peux vous dire que c'est un congrès qui a été énergisant pour les membres, pour nous aussi comme députés, parce que de se retrouver avec nos équipes, avec des gens qui collaborent dans nos milieux à notre identité propre, parce que c'est ça l'idée d'un congrès, d'un conseil national comme qui a été réalisé là, c'est de parler des résolutions, puis de parler de ce que les gens du parti souhaitent améliorer, changer. On a entendu beaucoup parler là, de la déclaration de Saguenay, de Québec solidaire. Bien, c'est un peu, pour nous, cette idée-là, où est-ce qu'on a parlé énormément d'intelligence artificielle, énormément de ce qui se passe au niveau de l'identité culturelle des Québécois, qui nous sommes, comment faire pour faire en sorte qu'au niveau de la découvrabilité qu'on appelle, de tous les systèmes, que ce soit Netflix, que ce soit dans les moteurs de recherche, plus au niveau numérique, bien, comment l'identité québécoise peut prendre sa place à l'intérieur de ça. Puis des fois, ça doit effectivement passer par un cadre législatif, par des lois qu'on doit mettre de l'avant. Je vais vous donner un exemple qui m'a touché beaucoup durant ce samedi-là, la réflexion sur ce qu'on appelle la majorité numérique. Ça veut dire à quel âge on doit permettre, entre parenthèses, à un jeune de pouvoir avoir un compte de médias sociaux. On sait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de 8-9 ans qui peuvent s'inscrire sur Facebook, changer leur âge, leur niveau d'âge, et de pouvoir avoir un compte, que ce soit Facebook, Messenger, Snapchat, nommons-les, TikTok, etc., etc. Puis on a eu des témoignages des jeunes de la CAQ, que je peux vous dire, sur lesquels j'ai été extraordinairement fier de voir le dynamisme, la maturité des jeunes militants de la Coalition Avenir Québec qui étaient là lors du congrès et qui nous ont démontré que comment pour eux, c'est important qu'on puisse s'attarder à la majorité numérique et à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. D'ailleurs, le premier ministre a déjà fait une déclaration au sujet-là pour mener ça en commission parlementaire, pour pouvoir en discuter, puis prendre un temps d'arrêt transpartisan, donc avec le Parti québécois, avec le Parti libéral, avec Québec solidaire, pour parler, un peu comme on avait fait pour l'aide médicale à mourir, parler d'une façon transpartisane de comment mieux protéger les jeunes au niveau de leur contact avec le numérique. Fait que moi, ça, c'est des éléments qui me touchent beaucoup, mais au-delà de ça, au-delà de toutes les résolutions sur lesquelles on a voté puis qu'on a discuté pour dire quel engagement on souhaite prendre dans le futur sur ce thème-là, bien, c'est un moment de rencontre. C'est un moment où est-ce qu'on voit nos militants. C'est un moment où est-ce qu'on a envie de dire aussi à ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui voient le travail qui est réalisé depuis près de 2 ans maintenant, bien, embarquez avec nous autres. Venez réfléchir à ces discussions-là. Devenez membre du parti. Venez donner un coup de main à Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, qui souhaite amener encore, oui, plus d'argent, mais aussi plus de réflexion puis de travail collectif pour améliorer la Côte-du-Sud. Bien, quand on entend ça puis qu'on voit qu'il y a des militants qui viennent nous aider lors de congrès comme ça, bien, on est heureux puis on est content. Est-ce qu'il était question des sondages? Est-ce que... Je vous dirais que parce rapidement... que le parti, on le sait, là, le parti, actuellement, le Parti québécois là, qui est en tête de liste, la CAQ, depuis quelque temps, là, continue à descendre au niveau des sondages. Là, c'est faux de dire continue de descendre parce que, je vous dis, on est sur une lancée. Vous gagnez un petit 2, vous le perdez. Oui, mais ça va bien. Je te dirais, le moral est bon. Est-ce que vous en avez discuté samedi? Pas beaucoup, honnêtement, parce qu'on a un focus bien ancré sur les changements importants. D'abord, notre rencontre s'appelait « Le Québec en changement ». Puis, c'est important que les gens sachent que ça prend un courage politique
pour faire des changements en santé comme on est en train de faire, pour faire des changements en éducation comme on est en train de faire, pour faire des changements législatifs aussi, pour prendre soin des élus. Je vais d'ailleurs travailler dans les derniers jours là, à l'Assemblée nationale sur le projet de loi avec André Laforêt sur la protection des élus et comment faire pour que la démocratie municipale puisse s'améliorer et faire en sorte, vous le savez comme moi, que partout ici en Côte-du-Sud, on a 45 municipalités, c'est pas toujours rose. De se lever le matin et de se dire que moi, je suis maire, je suis conseiller municipal, puis je veux apporter quelque chose de mieux pour ma collectivité parce qu'il y a des éléments malheureux qui se produisent, de l'intimidation, puis du travail comme ça. Bien, on y travaille à améliorer ça, puis moi, j'y crois énormément. En faisant quoi, Mathieu? C'est plus de 700 élus qui sont partis, qui ont quitté depuis les dernières élections, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme gouvernement? Moi, je ne vois pas comment vous pouvez... je t'invite à suivre les travaux parlementaires. C'est sûr que la politique, moi, j'ai toujours dit que le conseiller ou le maire est directement avec son électorat tous les jours. Mathieu Rivet est là une fois par semaine ou deux dans son bureau, et Bernard Généreux, il est à Ottawa. Alors, c'est toujours le local et le régional qui est toujours face à ses citoyens et citoyennes au quotidien. C'est pas évident, c'est pas facile. Ils ont des décisions, eux aussi, à prendre. Et en plus, il y a de moins en moins d'argent pour gérer et de plus en plus de responsabilités qu'on donne aux municipalités. Exactement. Bien, je pense que ce partage-là, moi, je pense entre élus, là, puis on en est témoin, puis je pense qu'on a aussi des députés, autant moi que Bernard Généreux, qui sont très présents dans le milieu. Puis on l'a vu, là, tu parlais de la fin de semaine, ça a été une fin de semaine, oui, le souper aux morts avec les Richelieu, mais aussi, je suis allé dans des résidences de personnes âgées durant la fin de semaine. Je suis allé visiter plein d'activités, plein de projets, entre autres au Kamouraska dimanche. Mais on est très présents. Puis moi, d'une façon toute particulière, dès le début de mon mandat, j'ai voulu que les 45 élus de Côte-du-Sud et moi, on se prenne par la main parce qu'on est liés par des politiques, par des programmes aussi qui viennent donner des investissements, qui viennent subventionner. On va en parler aujourd'hui au niveau des routes, entre autres. Bien, tout ce travail-là, il est super important. Puis, moi, d'une façon particulière, j'ai envie de leur dire, on va mettre sur pied, tu me poses la question de quelle façon. Il y en a plusieurs façons. Avec la FQM, entre autres, de mettre des programmes qui permettent d'avoir un soutien psychologique. Lorsqu'on est engagé par une entreprise, on a des programmes d'assistance ou des programmes qui aident les employés à avoir ce type d'éléments-là, de pouvoir consulter un psychologue, de pouvoir... la même chose au niveau des élus, ça a été mis sur pied dans les derniers mois. D'ailleurs, André Laforêt était venu l'annoncer à Rivière-du-Loup, où j'étais présent, cette première partie-là du projet de loi. Mais là, il y en a un deuxième qui va venir dire à des gens qui font d'intimidation, attention, vous pouvez payer une amende, là, on peut revenir contre vous, on peut donner des outils aux policiers pour aller un peu plus loin, pour aller chercher l'identité des personnes qui font ça cachées derrière un écran. Tout ce volet-là va permettre aux gens de dire attention, là, on ne laissera pas les élus se faire intimider de la sorte. Puis on va surtout aider la relève qui souhaite s'investir dans la démocratie municipale, de leur dire c'est un beau milieu, on fait ça pour les bonnes causes, puis on a besoin de vous à l'intérieur de cette démocratie municipale-là. Vous parliez de commission parlementaire, je reviens là-dessus avec les autres partis. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais il n'est pas un peu trop tard parce que déjà, là... on parle pour les jeunes, pour le volet. Ça. Écoute, à chaque fois qu'on fait des bons pas, puis on dit qu'il est trop tard, je vous dirais qu'il y a une partie de la population, puis même une partie des gens au sein même de notre parti qui disent « Attention, on n'ira pas s'immiscer à l'intérieur de ce qu'un parent doit apporter comme éducation à son enfant. » Fait que de venir légiférer au niveau de l'âge légal pour qu'un jeune puisse utiliser des outils numériques, entre autres les médias sociaux, je pense qu'une commission parlementaire va venir apporter un éclairage de qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi, parce que tout ça va très vite, tout ça se développe à vitesse grand V, de prendre un petit moment d'arrêt puis de se dire, OK, on va vérifier ça, puis on va se dire, nous, au Québec, qu'est-ce qu'on souhaite faire. Je pense que c'est un volet très important qu'on est en train de mettre sur pied. Mathieu, vendredi, on recevait Mme Hélène Caron, qui est directrice générale du Centre d'équithérapie La Remontée, qui est un centre EQUESS offrant des services adaptés aux besoins particuliers aux personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle. On apprend que demain, le centre va fermer. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Écoutez... ce qu'on dit, c'est qu'il y a un manque d'argent. Ce que Mme Caron nous mentionnait, c'est que les coûts ont augmenté considérablement depuis quelques années et les subventions ou l'argent
l'argent qui entre pour le centre sont restés toujours les mêmes montants. Alors, on se retrouve devant une situation difficile. On a décidé, mercredi, le conseil d'administration a décidé de fermer officiellement le centre demain, le 28 mai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Bien, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, au contraire. Okay. De prendre une décision pareille, ça permet justement de bien saisir que le conseil d'administration en place, ainsi qu'Hélène, qui a travaillé d'une façon exemplaire à soutenir cette organisation-là, à mettre l'énergie nécessaire pour faire en sorte que bien un grand nombre de jeunes, on me parlait plus d'une centaine là, de jeunes là, qui réussissent à avoir des services importants, primordiaux dans notre société. Tu sais, je vais vous dire, là, je suis vraiment, moi aussi, ému, touché, j'ai de la peine de voir moi aussi, une organisation comme ça. On est déjà allé faire un reportage là. Ben oui, c'est vraiment là. Moi, je les ai suivis dès le début de mon mandat. On s'est rencontrés, Hélène et moi. J'ai même d'ailleurs donné des sous à la façon que moi je peux, d'une façon plus discrétionnaire. On appelle ça le SAB, le soutien à l'action bénévole. Puis j'ai pu donner des sous. J'ai appris, à même titre que vous, bien que j'étais sensibilisé au fait de leurs problématiques au niveau de la santé financière de l'organisation, j'ai appris aussi par les médias que ça allait fermer là, d'une façon imminente. Fait que dès le lendemain là, d'avoir entendu cette annonce-là, bien, j'ai parlé avec Lionel Cormier, j'ai parlé avec les gens qui s'occupent du programme, qui soutient l'organisation depuis des années. Hein. C'est pas qu'il n'y avait pas de soutien financier, c'est qu'on aurait souhaité en avoir davantage. D'une façon très claire, là, je ne m'embarquerai pas dans des détails précis, mais ils recevaient environ 80 000 par année d'une façon continue dans un programme qu'on appelle le PESOC, qui est le programme qui soutient les organismes communautaires. Puis ils auraient souhaité, suite à des démarches qu'ils ont fait depuis des mois, à se dire que nous, le besoin qu'on a pour subvenir à nos besoins, c'est 180 000 $. La hausse des frais, prendre soin de chevaux, être capable d'embaucher des gens compétents pour donner un service à des gens qui sont dans le besoin, qui ont des problématiques particulières et qui ont besoin d'être accompagnés, c'est tous des éléments qui coûtent énormément d'argent. Puis ils auraient souhaité qui est peut-être, je vais dire, une baguette magique. Je ne sais pas de quelle façon ils ont réfléchi exactement à la façon qu'ils ont annoncé là, la fermeture. Il faudrait leur demander à eux. Mais ils auraient souhaité qu'il y ait un 180 000 $ qui arrive, d'une façon exacte. Mais dans un programme comme le PESOC, c'est normé. Ça, quand on dit normé, ça veut dire qu'il y a des façons de faire, il y a des comités. Puis le gouvernement du Québec donne une enveloppe à l'ensemble de Chaudière-Appalaches, du CIS de Chaudière-Appalaches, qui doit, lui, distribuer cette enveloppe-là à l'intérieur des nombreux programmes qu'ils ont. Donc, le PESOC est un des programmes. Puis, ils avaient cette enveloppe-là, puis ils disaient à la remontée, selon votre chiffre d'affaires, selon le service que vous offrez, voici le montant qui vous est attribué. C'est un montant de 80 000 $, selon les normes du programme et selon le comité qui analyse aussi tout ça, qui sont des gens qui sont aussi dans le service de la communauté, qui connaissent exactement le travail communautaire. Puis, les gens ne le savent peut-être pas, mais moi, j'ai été directeur pendant 26 ans d'un lieu artistique, culturel, qui sollicitait aussi pour sa survie des besoins particuliers au niveau des programmes du gouvernement du Québec. Bien, à un moment donné, quand on comprend que si on prend ce chemin-là, il ne fonctionne pas, maintenant, il faut regarder l'éventail des autres possibilités pour s'en sortir puis être capable de continuer ses activités. Puis je pense qu'ils avaient fait le tour de cette question-là, puis c'était rendu trop difficile là, pour eux de pouvoir subvenir à leurs besoins, malgré l'enveloppe là, de 80 000 qui était offerte par le CIS de Chaudière-Appalaches. On va s'arrêter quelques instants. On a d'autres sujets. Entre autres, on va parler de cette annonce du ministère là, de 800 quelques millions de dollars pour Chaudière-Appalaches. C'est quand même beaucoup d'argent. Alors, on s'arrête et on revient. Oui, on revient avec notre invité Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, dans quelques instants. Alors, récemment, le ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches annonçait 818 544 000 $ pour la région de Chaudière-Appalaches. Excusez-moi. Pour différents dossiers. Qu'est-ce que nous autres, on va avoir? Ça c'est une bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, dans le comité général, on parle de l'ensemble de Chaudière-Appalaches. Bon, moi, je parle aux députés de Côte-du-Sud. Parce que Chaudière-Appalaches, là, c'est l'amiante. C'est grand. Pour que les gens savent quand même, pour le 818 millions, c'est quand même un record d'investissement dans les infrastructures, autant au niveau des aéroports, au niveau ferroviaire, puis au niveau de nos routes. Puis là, ce qui nous intéresse, nous autres, ici, dans Côte-du-Sud, c'est nos routes, de savoir de quelle façon ça va être distribué, cette enveloppe-là. Moi, je suis assez content, je suis assez satisfait. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Assez satisfait, c'est pas... Je vais quand même te nommer les projets. Parce que dans le sondage, il y a satisfait, très satisfait, assez satisfait, pas satisfait. Je vais te répondre comme ça. Des besoins en infrastructure, là, ils sont
énorme. On en a parlé tout de suite d'entrée de jeu aussi au niveau de l'enseignement supérieur. On a vu des nouvelles qui circulent là, sur notre territoire. Moi, au niveau de la culture aussi, je vois les besoins qu'il y a, le complexe culturel et sportif. Tu sais, dans notre décor, dans Côte-du-Sud, il y a des besoins infinis en infrastructure. Je pense à la piscine, à la Pocatière, tu sais, c'est infini. Fait que quand on parle d'infrastructure de route, moi, je suis en discussion avec les maires à toutes les années, à tous les mois, là, puis ils me le disent, les besoins qu'ils ont. La 216, il y en a des besoins immenses. Puis là, mais avec cette annonce-là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une nouvelle pour Chaudière-Appalaches qu'il faut se réjouir pour nos entreprises aussi, des entreprises peut-être particulièrement au niveau de Lobinière puis tout ça, mais il y a l'allongement du chemin de fer. C'est 474 millions, c'est près de la moitié là, de l'enveloppe qui a été annoncée. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des entreprises qui vont pouvoir se reconnecter, comme ça a déjà été, on appelle ça le Québec national. Donc, toute cette infrastructure ferroviaire-là. De notre côté, ici dans Côte-du-Sud, il y a tout le volet au niveau de la sécurisation de l'île aux grues. Je disais dans la conférence de presse qu'au-delà des montants, puis des millions ou même des milliards qu'on voit dans les infrastructures, il y a aussi des petites annonces qui, moi, me réjouissent parce qu'ils font partie des dialogues et des discussions que j'ai eues avec les élus, avec les milieux, pour dire on a des besoins. L'aéroport de Montmagny et de l'île aux grues, il y a des investissements là pour la sécurité des gens qui y circulent, des caméras de surveillance, de la meilleure organisation au niveau de la sécurité. Un pont aussi à Saint-François, un ponceau qui permettait, qui obligeait depuis quelque temps les agriculteurs de passer, parce qu'il n'y avait plus question de surcharge, passer sur ce pont-là. Puis là, il y avait des détours, on me dit, de plusieurs kilomètres qui devaient être faits. Bien, ça a été annoncé enfin. Le gros projet, là, je vous dirais, c'est Saint-Pamphile, la 204. Il y a vraiment une amélioration qui va être faite là, qui est réalisée dans le coin de Saint-Pamphile. Il y a 2 endroits sur la 204 dans l'îlet qui va être amélioré. Saint-Damas, là, les secteurs dans le coin de Saint-Damas, Saint-Aubert, puis aussi dans Saint-Pamphile, là, qui sont des grands investissements. Cap-Saint-Ignace, Saint-Roch-des-Aunais sur l'Avin aussi, des infrastructures au niveau des routes qui vont être réalisées. Il y a beaucoup de ponceaux. Si vous voulez que je les nomme, j'avais pris quelques notes. Rapidement, là, parce oui. que La reconstruction à Saint-Aubert d'un pont, Saint-Aubert, Saint-Damas, je disais, sur la 204, Saint-Appollite de Patton, Saint-Paul de Montmigny aussi, des interventions sur les ponceaux. Saint-Pamphile, je le disais tout à l'heure, qui est un gros projet. Saint-Roch-des-Aunais, l'autoroute 20. Saint-François de la Rivière-du-Sud, le pont. À Montmagny, les installations, puis l'île aux grues que je vous disais. Il y a aussi de l'asphaltage de l'autoroute 20 à l'îlet en direction est. Puis il y a tout un volet de réparation de ponts puis de ponceaux qui est réalisé. Puis on me disait aussi que la 216, j'ai eu plusieurs questions sur la 216 là, qui va vers Bellechasse. Là. Il y a aussi là, un début de réflexion, je vais vous dire, là, qui est en train de s'amorcer, puis des travaux préparatoires qui vont se réaliser dès cette année. Là. Bon, il n'y a pas de 77 millions pour le centre culturel là-dedans. Là. Moi, je reviens toujours sur ma même discussion qu'on a eue ensemble. Attendez la fin juin, le programme PAFIRSPA. Puis là, on parle d'infrastructure avec le ministère des Transports et de la mobilité durable. C'est ce qu'on venait parler aujourd'hui. Mais évidemment, de réunir les trois ministères ensemble, c'est un travail continu jusqu'à l'annonce du PAFIRSPA. Est-ce qu'on va avoir besoin de la caisse de dépôt et de placement pour venir faire une étude, savoir que l'importance d'un projet comme ça pour notre ville? Moi, je te confirme... Pour notre région, pas, j'ai dit ville, pour notre région, puis nos 2 MRC aussi, oui. L'îlet-Montmagny. Moi, je vous dirais que je suis très fier du travail qui est réalisé par les gens de notre milieu. Puis on aura besoin de personne d'autre que notre milieu, que nos entreprises qui s'y ont levé la main, qui disent présentes, pour dire combien c'est important pour notre région. Notre travail à nous, il est fait. Bon, mais on est rendu où avec ça? Parce que moi, je vous repose la question, puis je vais vous la poser à chaque fois, Mathieu, quand vous allez venir. Je vais t'y répondre. On est rendu où avec ce projet-là? Parce qu'on le sait que c'est le projet dans notre région. Je suis bien d'accord avec toi et avec l'ensemble des gens du milieu qui ont travaillé assez fort pour ça. Disons que tout notre travail a été fait. Donc, les Arts de la Seine ont déposé leur projet. Oui, ça fait, je me trompe peut-être de date. Là, je vais redire la même chose que je dis. Non, ça fait presque 2 ans qu'on y travaille, qu'on débute ça. Mais ça a été déposé d'une façon finale, prête à analyser par le ministère le 24 novembre dernier. Fait que le 24 novembre, là, calculons le nombre de mois, là, ça fait quelques mois que le projet est prêt à être annoncé, je vais dire ça comme ça, selon les capacités budgétaires. Puis moi, je lève la main vraiment là, d'une façon exceptionnelle à dire aux gens des Arts de la Seine qui ont déposé un extraordinaire projet au niveau de la partie de la culture qui demande un financement à la hauteur de 54 %,
quand on investit habituellement, le gouvernement du Québec, on peut aller jusqu'à 80 d'une enveloppe. Fait que le travail du milieu, l'accompagnement du milieu était fait d'une façon exceptionnelle dans le dossier des Arts de la scène. Fait que bravo, c'est fait. Puis là, je suis ça d'une façon quotidienne à me dire où est-ce qu'on en est, les fonctionnaires, le travail qui est fait et la recommandation qui est faite au ministre par la suite. On est dans ça, là, actuellement. L'autre volet, c'est le volet du PAFIR-SPA qu'on appelle, qui est le programme pour les gens, qui est le programme d'infrastructure qui vient aider à développer des infrastructures sportives au Québec. C'est un programme de 300 millions juste cette année sur quelques milliards de dollars sur une période de 10 ans qui a été déjà annoncé par ma collègue Isabelle Charret. Puis moi, je suis grandement satisfait, pas juste satisfait, fier du dépôt du programme qui a été réalisé le 5 décembre dernier à la suite de la fermeture du programme du PAFIR-SPA. Et là, on est en analyse et ça va être annoncé, on me dit à la fin juin. C'est un 20 millions qui est demandé dans cette enveloppe-là, c'est pas rien. Puis je pense que c'est c'est ce projet-là, ce programme-là qui va faire en sorte que les éléments vont découler de l'acceptation ou non du projet. Mais je peux vous dire qu'encore une fois, puis je le dis à tous les ministères que je rencontre et à tous mes collègues, qu'on a déposé le meilleur projet au Québec. Fait que ici, juste dans la Côte-du-Sud, il y a plusieurs projets du PAFIR-SPA, plusieurs municipalités qui ont des besoins d'infrastructures aussi. On ne pourra pas soutenir tout le monde, mais je peux vous dire que dans le cadre du complexe culturel et sportif, on a déposé le meilleur projet au Québec. Il reste 2 minutes. La fin de session, c'est le 7 juin. Oui. Ça s'en vient vite? Ça s'en vient vite, mais c'est 2 semaines intensives d'ici là. Je peux vous dire que c'est assez... Qu'est-ce qu'on entend par fin de session? Il se passe quoi pendant 2 semaines? La fin de session, c'est 2 semaines qu'on appelle intensives. Ça veut dire que les horaires, habituellement, on est à l'Assemblée nationale le mardi, mercredi, jeudi. On laisse la place le mardi pour les déplacements, pour les députés qui sont plus à l'extérieur de la capitale nationale, on va dire ça. Et on débute nos travaux parlementaires le mardi, des fois en commission le matin, mais habituellement, quand on dit qu'on est au bleu, ça veut dire qu'on est au Salon Bleu, puis c'est là que débutent les travaux, la période de questions, etc. Mardi, mercredi, jeudi. Là, on débute vraiment le mardi matin, ça s'en va jusqu'au vendredi. Parfois, c'est là qu'il y a des bâillons, des moments où on passe des projets de loi d'une façon plus rapide. On veut les terminer, on les a analysés, mais il reste quelques virgules, disons. On va un petit peu plus vite dans l'organisation. On ne prévoit pas d'en avoir là, cette fois-ci, mais c'est un grand travail de projet de loi. Je le disais d'entrée de jeu avec toi tout à l'heure, qu'on travaille sur le projet de loi 57 pour la protection des élus. Donc, moi, ça veut dire que je vais passer de nombreuses heures par jour, cette semaine et l'autre semaine, afin d'aider ma collègue là, André Laforêt à faire aboutir ce projet de loi-là et de l'adopter d'ici la fin de la session parlementaire. Mathieu Rivet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve en juin parce que vous avez une petite visite mensuelle. Alors, oui, on se retrouve en juin. J'ai déjà on attend des nouvelles, bien sûr, de notre beau projet du Centre culturel et sportif en santé durable. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.